Salut à tous, bienvenue dans le vlog numéro 11. Il est temps de faire un point, les amis, sur ce qui s'est passé dans les 10 premiers et ce qui va se passer dans les 10 prochains. Alors pour ça, j'ai pris des notes, j'ai mon petit carnet ici, on va regarder tout ça. On est aussi allé à Saint-Malo, on a tourné des images avec Mathieu et on est allé rendre visite à MDH, un artiste incroyable qui vient d'ouvrir une super boutique, il y aura du collector Pokémon. J'en dis pas plus, c'est parti. Allez, pour commencer, je vais ouvrir mon petit carnet. Voilà, je l'ai dit, il est là, dans les commentaires. La ref, ça vient d'où? C'est de quel univers? Je compte sur vous, les amis. Ça fera un petit commentaire pour pousser la vidéo. Et on va commencer par un petit point sur les chaînes, puisque on a créé une nouvelle chaîne, JCK & Co, et non plus Jean-Christophe K, qui existe toujours. Vous retrouverez du coup ces vlogs uniquement sur la chaîne JCK & Co maintenant. Une chaîne dédiée, et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Il y a un peu plus de vues, et ça évite que l'algo YouTube soit perdu. Donc, la chaîne Jean-Christophe K avec les Mavid Geeks. Il y a d'ailleurs Bernard Minet qui vient de sortir. On vous met une petite fiche par là pour que vous puissiez aller la découvrir. J'en reparle dans un instant de Mavid Geek. Et puis donc maintenant, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît pour suivre nos aventures parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer en 2025 et on va même avoir des projets jusqu'en 2026. Pour commencer, on revient sur il y a quelques temps avec Jade. On est allé à Saint-Malo pour faire des vidéos pour la foire de Saint-Malo. On s'est un petit peu baladé. Il faisait pas encore très beau, mais la mer c'est joli quand même. Regardez. On est venu animer les réseaux sociaux de la foire de Saint-Malo avec des petites séquences d'interviews filmées dans les espaces des stands et diffusées en quasi direct juste derrière sur leurs réseaux sociaux. Voilà, donc Jade est à la caméra, moi je suis aux interviews et tout au long du week-end, nous allons diffuser des petites interviews avec les exposants, avec les invités de la foire. On est là pour faire de la production vidéo de contenu pour les réseaux sociaux de la foire de Saint-Malo. Ça fait quelques temps qu'on y vient et c'est très agréable. On a fait des lives avec une agence de communication très sympathique il y a quelques instants. C'est un bon moyen de communiquer quand vous avez un événement. Voilà, de faire appel à nous pour diffuser en direct sur les réseaux. Si vous organisez un événement, vous pouvez nous appeler. Avec Jade, on vient, on fait les interviews, on les filme, on les met sur internet, bim bam boum, et c'est super efficace. Voilà, je le dis. Une vue absolument incroyable ici à Saint-Malo, c'est chouette. Oh. C'est chouette, Jade? Ouais, c'est top. Ouais. Franchement, c'est top. Ça fait plaisir. Ouais. C'est bien, on travaille dans des endroits sympas quand même. Et la suite de mes petites notes, voilà. On a repris évidemment les aventures avec les prochaines éditions de Geek Life. La prochaine, c'est à Lorient, le 17 et 18 mai. On a fait un live il y a quelques temps avec toute l'équipe. L'écran géant du Grand Rex là. Après, ça fait combien de Grand Rex qu'il fait maintenant? Je sais plus. C'est le 3e ou 4e de l'événement. Un autre fidèle. Bah oui. Lui aussi qui est là depuis le premier Geek Life. Vous n'avez pas vu au Mans, mais il revient pour Lorient. S'il n'y avait pas Marcus, on va discuter lors du dernier Geek Life. Actuellement En gros, en live. si Marcus n'avait pas été là, aujourd'hui, je ne pourrais pas streamer. Il y aura Bernard Minet qui sera présent, il y aura Marcus, il y aura Fred Zolf, il y aura Marc Lesser, la formidable boîte de Friends. On sort du Mans, le Mans s'est bien passé, 9300 visiteurs, on l'a dit la dernière fois. On va travailler déjà sur le Mans puisqu'on va agrandir, donc grosse réflexion sur comment vous accueillir mieux, comment organiser mieux les plans. Ça c'est un gros travail qu'on fait avec toute l'équipe, qu'on va faire avec le Mans événement aussi sur place. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, on vous en parlera. On vous montrera comment ça se passe pour organiser au mieux les arrivées des visiteurs, l'organisation dans le festival, des animations, de la scène. Enfin voilà, c'est un gros taf d'organisation qu'on est en train de faire en ce moment pour vous proposer une édition 2026 du Mans encore mieux puisque en fait l'idée c'est qu'on essaye à chaque fois de faire mieux. Il y a des trucs qui vont pas, on essaie de les corriger puis on essaye de faire que ça se passe le mieux possible pour vous quand vous venez nous voir sur les événements. J'ai parlé de Lorient, mais il y a aussi Laval qui arrive fin septembre. Ça sera la 3e saison déjà pour Laval. Une salle incroyable, un rendez-vous avec des nouveautés, un concert complètement inédit, un chanteur qui vient du sud de la France. Si vous avez des idées, vous le direz. Je le balance pas pour l'instant, faudra le découvrir. Mais un chanteur iconique qu'on n'a jamais eu sur la scène de Geek Life. Et puis Blois qui arrive à la salle du Jeu de Paume. On ira bientôt en vlog découvrir la salle. On va vous la montrer, cette salle du Jeu de Paume. 3000 m² d'animation très bientôt à Blois. Ça sera les 4 et 5 octobre. Rendez-vous donc très bientôt en images pour découvrir avec l'équipe cette nouvelle destination. On est en train de travailler en ce moment aussi, puisque c'est beaucoup de taf, sur le développement du site web avec Arthur. Et du coup, il nous expliquera très bientôt ce qu'il fait. Voilà, on lui invitera à se présenter. Et donc là, on va faire un nouveau site plus efficace. Alors on garde la même structure, mais on va travailler évidemment sur le fait qu'il y ait plusieurs villes, parce que ce qui est compliqué un peu pour nous, c'est que avec 4 villes, on voulait pas avoir un site internet par ville, mais il faut que chacun
chacun s'y retrouve en fonction de la ville qui l'intéresse. Donc là, on a travaillé à un système pour que vous puissiez naviguer facilement de ville en ville, avoir les bonnes infos et pas vous dire que Bernard Minet sera à Blois alors qu'il est à Lorient ou vice et versa. Donc ça, c'est un gros taf qu'on est en train de faire en ce moment. Vous allez pouvoir suivre tout ça. D'ici un mois et demi, on devrait voir vraiment les premières implications. Enfin, le site internet reste valide. Hein. Si vous voulez aller voir les infos sur Lorient, évidemment, elles sont disponibles. geeklife.fr. MDH, vous le connaissez si vous êtes venu au Mans. Il est présent à chaque fois. Il est artiste. Il propose d'ailleurs souvent de réaliser en direct sur le festival des œuvres qui sont souvent gagnées par les visiteurs à chaque fois. D'ailleurs, là, il vient d'ouvrir une boutique et nous, on avait envie de découvrir ça. C'est maintenant. Bon, je vous l'avais dit, on se retrouve chez MDH Collection parce que MDH, c'est un ami de Geek Life. Il est présent depuis la toute première édition au Mans. C'est un artiste, c'est aussi un passionné de Pokémon et il vient d'ouvrir sa boutique au Mans, MDH Collection. Alors, je vous emmène, on va voir, il va nous présenter tout ça. Il y a des collecteurs de malades. Ça va? Ça va. On est très heureux de découvrir ta boutique. Moi, je viens de dire là, juste il y a un instant, tu es un fidèle de Geek Life. T'as pas raté une édition de Geek Life, on est d'accord? Depuis la première. Depuis la première, où tu nous fais des œuvres incroyables que tu fais gagner aux gens, parce qu'à chaque fois tu les fais pendant l'événement, et en plus direct, tu les offres aux autres, et ça c'est super cool. Cette boutique aujourd'hui, donc tes œuvres, et puis aussi une autre passion que moi je connaissais pas aussi présente, c'est Pokémon. Alors on est où là? Puis nous présente la boutique. Alors le concept c'était, je me suis dit, je voulais ouvrir quelque chose autour du dessin quand même, mais il fallait que je le mélange à quelque chose qui attire quand même une grosse population au Mans. Mes enfants ils m'ont remis dans la collection Pokémon. J'ai vu qu'il y avait un gros quand même, une grosse population de collectionneurs et je me suis dit, personne l'a fait, faut se lancer maintenant, après ce sera trop tard. Et t'as lancé le concept, mais t'étais déjà collectionneur toi? J'étais collectionneur. En fait, à l'inauguration, en stock, j'ai mis que ma collection. Et du coup, il y avait des trucs de dingue. Ouais. Tu vas nous présenter des petits trucs dans un instant. Il y a une vitrine qui a l'air sympathique ici. En tout cas, je vois des boosters qui ont l'air un petit peu chers. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une raison. Il y a une raison. C'est des collections déjà qu'on trouve plus nulle part. En boutique, c'est très dur de les avoir. Sur Internet, en fait, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, les gens, ils préfèrent acheter en physique, peut-être même un tout petit peu plus cher et être sûr de l'achat. Acheter sur Internet. Il y a des gens qui dessinent, qui recollent les paquets. Il y a plein de trucs. Il y a du recollé, il y a du faux, il y a du abîmé, l'envoi, il y a du vol, il y a tellement de choses que je me suis dit, au moins, le point de rendez-vous ici, ils viennent. Là, tu l'as sous les yeux. Voilà, tu l'as sous les yeux, tu sais ce que tu achètes. Vérifier, t'es tranquille quoi. Et puis ça, c'est un peu des boosters, même s'ils sont chers, c'est quelque chose qui est demandé. Par exemple, 151, c'est très demandé. C'est pas très ancien, mais c'est très demandé. Là, il y a une boîte complète là, qui est sous. C'est le seul truc de la boutique que je vends pas. C'est un truc de ouf. C'est mon article de collection, c'est une display bundle, ça s'appelle. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le TCG, il y a un truc de fou, c'est-à-dire qu'on va pas les ouvrir quoi. Ça peut paraître dingue pour les gens. Je suis désolé, hein, moi je sais parce que je suis collectionneur pas de Pokémon mais de Magic, donc ça peut paraître fou de se dire qu'on va acheter un booster et qu'on va pas y toucher, ou qu'on va laisser la boîte qui est pleine sans y toucher non plus. Tu peux nous expliquer le kiff du truc là? Il y a deux sortes de collections. Il y a les cartes, comme on peut voir là, gradées par exemple ou pas gradées. Et il y a le collection scellée. Les gens, ils aiment l'item, ça s'appelle un item, ils aiment la boîte, ils aiment ce qu'il y a à l'intérieur et ils gardent ça scellé. Il y en a, ils veulent investir, il y en a, ils aiment la collection, ils aiment juste l'article, du coup, voilà, il y a deux choses différentes. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont acheter un booster, par exemple, comme ça, et ils vont jamais l'ouvrir. Juste, ils aiment cet article-là en particulier. Ça devient des objets en soi qu'on ne va pas toucher. Un objet de collection, ouais. Ça, c'est ouf. Donc, c'est ça qui est bien, c'est assez diversifié dans le... C'est quoi ton préféré, là, dans la vitrine, là? C'est le seul truc que j'ai. Ah bah, c'est ça, le 151. Ça, c'est ta pièce de ouf. Au 151 premiers Pokémon. Ouais, c'est ça, c'est les 151 premiers, c'est ça. Pokémon, voilà, exactement. Du coup, c'est là-dedans qu'il m'a remis dans la collection avec les enfants et c'est un truc que je veux pas vendre. Je vois un petit copain là, Jean-Marc. Tu l'as eu où cette dédicace? Il me l'a signé à la Geek Life. Ah il a la Geek Life, bah ouais, on a eu Jean-Marc, c'était ouf. Non, c'était ouf. Et tu vois, top pour une boutique Pokémon d'avoir une signature comme ça. Bah c'est quand même, sinon je te l'aurais proposé, je sais pas si tu l'avais, mais sinon j'allais dire, faut demander à Jean-Marc de venir faire une dédicace, mais tu l'as déjà et c'est chouette, puis c'est un mec absolument en or. On peut aller voir à l'étage parce que je sais qu'il y a des trucs où on peut faire des ateliers et un truc complètement dingue. T'as tout ce qu'il faut pour ouvrir ton booster en live si tu veux. 2 espaces ici. Un espace atelier, échange. Les gens viennent se poser, ils font des échanges de cartes. Et là, je donne les ateliers, on va dire, manga, anime aux enfants. Ouais, parce qu'il n'y a pas que tu dessines aussi à la base beaucoup et je tu peins. dessine aussi. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Ouais. Et là, ce que je trouve ça juste génial, c'est derrière. Et là, il y a un petit espace, on va dire, canapé. Je mets mon téléphone. On se pose. Je pose. Bah moi, je mets un téléphone à moi qui est branché. Et je vous
j'ouvre mon booster. direct sur le Formidable. rétroprojecteur. Yes. Ah ouais. Et ça Et en fait, projette. les gens qui sont en bas peuvent voir ce que les autres gens ouvrent ici. Excellent. J'ai fait un petit setup J'adore. plutôt à la cool, on va dire. Mais il y a Ça, beaucoup c'est de jeunes qui viennent, même en journée, quand ils ont une pause en cours, ils achètent, ils se posent en haut, ils ouvrent entre eux, il n'y a pas besoin de... C'est aussi un espace de vie, quoi. C'est Voilà, pas c'est juste ça. un magasin. Je voulais c'est un pas juste espace, faire un... Sinon, j'aurais fait quelque chose en ligne ou juste avec Instagram, mais je voulais vraiment un truc où on peut échanger, partager, pas forcément que acheter. Donc, On est au Mans, passage du commerce, c'est bien ça? et on y reste. Et on y reste. Ouais. MDH Collection. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez ce vlog quand il sort, on se retrouve entre le 12 et 19 avril. Tu seras à Geek Life, au shopping, fait son Geek Life au C'est Mans ça. dans la galerie au shopping pour des Exactement. ateliers. Et puis du Pokémon, du évidemment. Pokémon. Ça va de soi. Donc rendez-vous à la boutique pour découvrir le travail de Malik, puis à une prochaine édition Geek Life. On signe pour la prochaine. On signe. Merci Malik beaucoup. et bravo pour la belle boutique. Merci à Venez absolument découvrir ce lieu au Mans si vous êtes dans le coin. Merci Malik. Et puis on t'accueille bien évidemment sur une prochaine édition du festival. Allez, je voulais faire un dernier point sur deux choses. Le GLCC, le Geek Life Cosplay Contest. Ça y est, c'est parti. Bravo à Matt et Eleonore. Ils ont bossé comme des fous pour proposer un concours qui est passé à un level de ouf. Ça a été un travail incroyable fait avec Livan Art. Livan Art, championne de France 2019, qui concourt dans plein d'événements. Elle nous a aidé à monter ce concours. Un concours qui a une particularité, c'est qu'il est en plusieurs étapes, puisque en fait, à chaque ville, vous avez un concours et les 3 premiers sont sélectionnés pour une grande finale qui aura lieu en 2026, en janvier 2026 au Mans. Il y aura un voyage à gagner en janvier 2026 au Mans. Les inscriptions pour Lorient démarrent très bientôt. Un mois avant l'événement, vous pourrez nous envoyer vos inscriptions directement sur geeklife.fr. Et en tout cas, bravo aux participants de cette année. On a doublé le nombre de participants, ils étaient une trentaine. Franchement, c'était exceptionnel. Ils ont eu des beaux cadeaux, puisqu'il y a plus de 2000 € de cadeaux maintenant à gagner sur chaque concours Geek Life. Il y a du cash prize, il y a des bons d'achat. Et donc, on compte sur vous pour être nombreux à Lorient, à Laval et à Blois pour cette première, avec bien sûr un grand rendez-vous, donc une grande finale en janvier 2026 au Mans. Un voyage à gagner, moi j'ai dit, c'est quand même formidable avec nos partenaires que je remercie chaleureusement de nous avoir suivis. On les mettra dans la description avec tous les liens parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer de beaux cadeaux. Allez, un dernier élément avec Ma Vie de Geek. J'ai parlé au début de ce vlog de la chaîne JCK & Co qui était nouvelle. L'ancienne chaîne Jean-Christophe K reste là. On a publié très récemment une nouvelle émission Ma Vie de Geek avec Bernard Minet, avec Jade au montage. Jade qui est devant moi, là voilà, et normalement il y a une caméra qui est derrière qui peut montrer qu'elle est là. Vous avez la tête de Jade et donc qui a maintenant repris en main les montages de des nouveaux épisodes qu'on a tournés à Laval et qu'on a tourné également au Mans. Je remercie LMTV Sarthe qui est la télévision régionale puisqu'on a tourné dans leurs locaux les tout derniers épisodes et d'ailleurs cette émission est diffusée également sur LMTV Sarthe et c'est chouette de voir de la pop culture diffusée sur des chaînes de télé généralistes, donc merci à eux. Bernard Minet est en ligne, le prochain c'est le 28 mars avec Marcus, bah oui le King Marcus. Enfin j'ai pu enregistrer l'émission, ça fait 2 ans qu'on essayait d'enregistrer l'émission avec lui. Elle est là, elle est dispo et à suivre plein d'émissions incroyables avec Donald Renew, avec Chantal Barouin, avec Hélène Rollès, avec Jackie, Lutti, Dina, mais oui Dina qui a maintenant son propre plateau, son propre game dans Just Dance, c'est juste incroyable. Tu vas aller voir Bernard Minet, ça cartonne, on a fait plusieurs dizaines de milliers de vues sur TikTok parce que aussi on se retrouve sur TikTok en format court. Donc merci de nous suivre, on se retrouve très bientôt, on sera plus dans le canapé, on va au prochain vlog bouger vers d'autres aventures. Abonnez-vous les amis, on compte sur vous, partagez cette chaîne et merci de nous suivre. Prochain rendez-vous Lorient 17 et 18 mai. Ciao. On parle des micros Chacha Max qui sera là lui aussi, Oui. qui sera présent pour lui aussi présenter la scène jeux vidéo. Chacha Max qui revient tout juste du sport. Voilà. Exactement, il a créé ça à la télé donc à l'époque. Et aujourd'hui, J'ai pas filmé. les gens qui